Faut-il avoir peur de la mondialisation? Thèse. La mondialisation implique la soumission de nos vies à l'économie étrangère. Antithèse. La mondialisation est un processus naturel d'unification du village planétaire. Thèse. Il faut avoir peur de la mondialisation. En effet, la mondialisation, c'est l'extension de la domination économique et culturelle américaine. C'est la fin de la justice sociale. Il faut donc lutter pour que l'économie mondiale ne nous dicte pas notre mode de vie. Premier argument. La mondialisation, c'est la domination américaine. On ne parle de mondialisation que depuis la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Empire soviétique et la fin du monde bipolaire. L'expression désigne avant tout l'unification de la planète sous un seul régime économique, celui du capitalisme ultralibéral à l'américaine. Deuxième argument, la mondialisation appauvrit la culture. L'extension du capitalisme américain entraîne à son tour l'uniformisation culturelle. Les films, la musique, les vêtements sont les mêmes partout. Le marché mondial nous impose un style de vie unique et impersonnel, qui gomme les particularismes et appauvrit l'humanité. Nous avons le devoir de lutter pour préserver notre identité économique, politique et culturelle. Troisième argument, l'uniformisation n'est pas inéluctable. Les économies nationales ou locales ne dépendent pas du capitalisme américain ou mondial, mais de la vivacité et de la créativité des individus. Il faut lutter contre la tyrannie du capital, contre la dictature de l'actionnariat, qui ne voit, dans les entreprises, que des machines à profit. En bref, si par mondialisation on entend la domination d'un modèle économique uniforme, celui des USA, et la soumission de la culture et du politique au commerce international, alors il faut s'y opposer. Antithèse. Il ne faut pas avoir peur de la mondialisation. En effet, la mondialisation est un mot à la mode, qui cache un processus ancien. À mesure que les techniques progressent, les pays se rapprochent. C'est une loi de l'histoire. L'extension du progrès à l'ensemble de la planète est une bonne chose. Premier argument, la mondialisation a toujours existé. Au cours de l'histoire, certains États ont étendu leur pouvoir sur l'ensemble du monde connu. L'empire d'Alexandre le Grand, l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, les empires coloniaux européens étaient déjà, à leur époque, des exemples de mondialisation. Les économies et les politiques nationales ont toujours été interdépendantes. Deuxième argument, la mondialisation est naturelle. Si le capitalisme s'étend inéluctablement à tous les pays, c'est parce qu'il est le meilleur système économique, celui qui satisfait le mieux les aspirations des hommes au bien-être matériel. Les fast-food et autres films hollywoodiens ne s'imposent pas. Ils répondent à la demande des gens. Dans une économie libre et mondialisée, c'est le goût des consommateurs qui, en dernière analyse, décide de tout. L'uniformisation n'est pas une fatalité. En effet, la mondialisation n'implique pas forcément la prépondérance d'une seule culture. Virtuellement, chaque pays a la possibilité de faire connaître ce qu'il a de meilleur. Dans un monde interdépendant, les pays traditionnellement défavorisés deviennent des partenaires égaux avec les grandes puissances. En bref, l'uniformisation de la planète est un processus historique naturel et un signe de progrès. La mondialisation économique, culturelle et politique n'est pas forcément synonyme d'appauvrissement. Synthèse, il y a mondialisation et mondialisation. L'on ne peut qu'appeler de ses vœux le rapprochement de toutes les nations et de toutes les cultures, la fin des antagonismes guerriers. L'on ne peut que désirer l'extension du bien-être matériel à toute la planète et l'adoption unanime de certaines notions philosophiques ou politiques que nous tenons pour universelles, telles que les droits de l'homme, la démocratie, etc. En revanche, l'on se doit de refuser une mondialisation qui ne serait que la soumission du monde au modèle culturel et économique de la puissance dominante du moment, et qui impliquerait la destruction, par la force, des identités, des traditions, des tissus socio-économiques particuliers. Il faut résister en particulier à ceux qui brandissent le prétexte de la mondialisation pour exploiter encore plus les salariés. Mondialisée ou pas, la vie sera telle que nous la choisirons nous-mêmes, et non pas telle que l'économie la voudra. Note et commentaire, mondialisation. Le terme, devenu à la mode dans les années 90, est la traduction de l'anglais « globalization ». Au sens strict, il désigne l'unification économique de la planète, et notamment le fait que, par le biais de la bourse et des fusions-acquisitions, les retraités du Nevada peuvent désormais décider du sort d'une usine française. Les économies nationales et régionales dépendent donc, de plus en plus, de décisions qui sont prises en dehors du pays, par des gens qui n'ont en vue que le profit.